Frances Anne Johnston est l'une des plus importantes peintres de nature morte, de fleurs et d'intérieur au pays, mais on possède peu de documents sur elle par rapport à son père, Franz Johnston, et son mari, Franklin Arbuckle, puisqu'elle œuvrait au sein d'une société patriarcale. En début de carrière, Frances Anne produisait des paysages, mais elle s'est tournée vers la nature morte et les intérieurs à la naissance de sa première fille. Elle a cumulé le rôle d'artiste professionnelle aux responsabilités conventionnelles de maîtresse de maison, puis de mère. L'intimité de son foyer lui inspirait, plus que tout autre sujet, une confiance et une énergie supérieures en peinture. Elle incorporait à ses œuvres un motif récurrent de fenêtres ou de portes, symbole de liberté et d'aliénation au sein de ce genre. L'artiste a aussi jardiné tout au long de sa vie. Elle apportait souvent des fleurs dans la maison pour les incorporer dans ses natures mortes. Pendant toute la carrière de Frances Anne, ce sont les fleurs qui lui ont valu le plus grand nombre de commandes. Notons le concept pour une couverture de Maclean's, une série de gravures pour les chambres du nouvel hôtel Queen Elizabeth à Montréal, et des esquisses de fleurs sauvages du Canada pour la couverture de menus du restaurant Murray's dans les années 50. Cet artiste avait un grand intérêt dans les arts décoratifs. Tout au long de sa carrière, Frances Anne produit des tapis faits main et des meubles peints et s'entoure de pièces de collection, d'antiquités et d'objets uniques. Nombre de ces objets sont incorporés dans les natures mortes bondées réalisées par l'artiste. L'un de ses sujets les plus appréciés et souvent représentés est un pichet avec des cerises. Il est représenté autrement à chaque fois, ce qui montre qu'elle était au courant des mouvements artistiques modernes internationaux. L'artiste adopte des couleurs fauvistes intenses de métis et met en scène des tissus colorés aux motifs audacieux. En l'absence d'un studio, Frances Anne jette des tissus sur le mobilier et peint à partir de la cuisine, du salon, du jardin, des chambres ou tout autre endroit qui s'offre à elle. Après une carrière artistique de plusieurs décennies, elle obtient dans les années 60 son propre atelier. Avec plus d'espace, elle commence une série Coins du studio, où des coussins et tapis à motifs disposés au sol servent de mise en scène pour ces objets précieux. Johnston réalise plusieurs autoportraits de son atelier rassemblant ses motifs préférés, dont des portes et fenêtres ouvertes, des fleurs, des plantes et même des natures mortes d'objets du quotidien. Elle trouvait une forme de beauté et de rigueur intellectuelle dans l'application, au quotidien, d'approches formelles diverses à des sujets familiers et s'efforçait de consacrer l'espace nécessaire au développement de son art.